Allez, nous partons avec l'autre élément. Bouba Sampil, nouveau patron du football guinéen. Oui. Qui s'attaque? Moi, Aïchou, non, toi je qui vous aimes laisse bien la le main foot, aujourd'hui. Non, je te laisse la main aujourd'hui. Pascal va parler. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un élément sur lequel j'ai Travaillé, voilà. Là-bas, il y avait le journal. au journal du samedi. D'accord, merci Justement, beaucoup. ça s'est tenu, l'Assemblée générale extraordinaire s'est tenue le samedi pour élire justement le président de la Fédération guinéenne de football. On a tant attendu et vous avez vu, il y a eu pas mal de tollés par rapport à tout cela. Et finalement, sur les 65 votants, il y a eu, Bouba Sampil a justement eu 37 voix. Avec son challenger Almami qui a eu 28 voix. Donc finalement, il est sorti président. Et donc il a échappé belle de quoi? 9 points, c'est ça? En tout cas, il avait dépassé déjà la moitié. Il a dépassé la moitié et c'était sûr qu'il Il aurait fallu 10 points pour être au-dessus de l'autre. Alors, le gros perdant, même si voilà, c'est Akabé, hein, Oui, 0 avec points. 0 Ça veut dire voix. qu'avec toute la campagne qu'il a battue, lui, il n'y a personne qui l'aime dans le football. C'est ça? Après, c'est une grosse point d'interrogation parce qu'après, on se dit, en fait, c'est l'ego. En fait, aujourd'hui, comme on l'a dit, il a dit dans son discours qu'il va rassembler, qu'il va unifier le football. Mais cette élection prouve le contraire. Qui allait unifier le football? Non, le nouveau président, c'est ce qu'il a dit. C'est l'appel qu'il a lancé, qui va unifier. Mais qui comment va... l'élection prouve le contraire? Non, en fait, par rapport aux résultats, comment quelqu'un peut battre une campagne, même une seule voix, Al? Non, ça ne veut pas dire que le football est divisé. Non, mais ça veut dire que ton projet... mais en fait, Je comprenez pense ce que ça, je veux dire. ce sont des discours de campagne. Tu as bu quoi avant de venir ici, toi? J'ai bu. Non, Al, moi je comprends. En fait, ce sont des discours de campagne. C'est quand même choquant de voir que même une personne n'a pas voté pour sachez que au niveau du sport aussi, comme à la politique, il y a un programme. D'accord. Il y avait des gens qui avaient des candidats. Le candidat a été écarté. Oui. Donc, ils se sont cherchés sur ceux qui étaient là. Et maintenant, peut-être c'est des intérêts pécuniaires, peut-être c'est des intérêts de programme, de constance. Ils ont regardé ceux qui avaient les meilleurs programmes. Et je pense que pour les intérêts, parce que les places se vendent aussi au niveau du comité exécutif et autres. Donc, tu veux rejoindre? Donc, non, il n'y a pas de division. C'est l'intérêt. L'intérêt, pour moi, ce n'est pas de la division. Moi, je vais là où on me propose mieux. Ça ne veut pas dire que je suis fâché contre toi ou je ne t'aime pas. Mais par rapport à ce que Tamba me demande ou me propose, Aïchou, tu es mon ami, mais j'irai avec Tamba. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on est divisé pour autant. Mais si on a besoin de toi dans un axe où nous, on ne peut pas travailler, on te sollicitera pour que tu viennes faire le travail parce que ton expertise aussi compte. Mais pour le moment, pour le leadership, on a besoin de Tamba. Donc, je vais prêter main forte à Tamba, qui est beaucoup plus proche de la visée que toi. Maintenant, au-delà de ça, il n'y a pas forcément de division parce que moi, j'ai vu aujourd'hui sur quelques images Bouba Sampil faire le tour de différents QG pour aller saluer et pour aller demander aux uns aux autres de venir. Maintenant, Akabé, qu'est-ce qui a fait qu'il a eu 0 point? Peut-être simplement parce qu'il avait un projet auquel les gens ne s'identifiaient pas forcément. Sinon, derrière, on sait tous qu'il a un mentor. Mais ça ne s'est pas passé. Oui, c'est peut-être l'une des raisons. Il faut rappeler aussi que Bouba Sampil est connu du grand public. Il est connu même de ses acteurs. Il a quand même l'AS Kaloum qui gère. C'est déjà une grande... On sait tous que c'est un grand club de la République de Guinée. L'AS Kaloum, à une époque, c'était vraiment un club doré. Et on a vu qu'il a fait quand même ses preuves dans le football. Et on s'est dit, pourquoi pas lui donner cette chance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sort d'une phase de crise où la FIFA aujourd'hui est prête à financer le football guinéen. La FIFA a parlé de ça. Ils vont financer le football guinéen et mieux, ils vont coacher la nouvelle équipe pour pouvoir aider parce qu'aujourd'hui, la Guinée est un pays d'espoir de foot. La Guinée, de plus en plus de personnes s'intéressent au foot à travers des talents qu'on a, Serhou Guirassy, Naby Keita, qui ont quand même montré leur talent à la face du monde. Donc, on se dit qu'aujourd'hui, la Guinée a un avenir dans le football. Mais je pense qu'il a un nouveau challenge d'ailleurs parce que aussitôt il est président. On a bientôt la CAN où le Sili national va Après, défendre vous savez, les ce couleurs. monsieur, moi, personnellement, ce n'est pas mon choix en tant que citoyen, je le dis. Mais il est celui qui a inspiré tous les autres. Qu'on le veuille ou pas, hein, moi, je ne le connais pas personnellement. Je n'ai jamais serré la main, je n'ai jamais dit bonjour, on ne s'est jamais rencontrés. Mais c'est Bouba Sampil qui, quand il a appris la Escaloum, a attiré des gens comme Mathurin, comme KPC, comme Antonio Soiré. Dans le foot? Il a donné envie. C'est vrai qu'après, le business peut se mélanger avec la gestion et puis on peut décrier la gestion de l'homme parce que simplement les finances n'étaient plus au beau fixe, beaucoup de dettes. Mais quel grand club au monde n'a pas connu des problèmes de dette? Il y a des clubs qui sont allés même à réduire les salaires des joueurs parce qu'ils avaient des problèmes de gestion et de dette. Les plus riches d'ailleurs. C'est arrivé pendant Corona, etc., etc. Donc on espère, comme beaucoup d'observateurs le disent, qu'il aura la même gestion qu'il a eue quand il a
quand il prenait les rênes de l'AS Kaloum, et que justement le business ne se mélangera pas à la gestion pour que ce nouveau poste lui serve d'endroit pour rembourser ses dettes. Parce que m'apprend-on beaucoup de dettes. Et que le football guinéen brille cette fois-ci. Voilà, et que le football guinéen brille. Et je pense que c'est avec tous les acteurs que ça peut se faire. Malheureusement, le camp Mathurin, c'est dommage, parce que moi c'est un peu l'histoire de deux braqueurs qui sont allés braquer, et puis qui sont revenus, et ils ne se sont pas entendus sur le butin. Et pendant qu'ils se battaient, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre sur le butin, il y a un passant qui est passé, il a chippé le butin, il est parti. C'est comme ça la victoire de Bouba Sampil, c'est comme ça que je la décris tout simplement, parce que si on est parti de l'éclatement du G47 à prendre quelqu'un qui, entre guillemets, était outsider, parce qu'on se bloquait d'un bloc, on se gonflait d'un bloc. On avait le plus grand nombre de personnes, donc on était sûr à 100% de notre victoire. Et entre nous-mêmes, en notre sein, il y a eu des dissensions, parce qu'Almami, qui faisait partie du G47, est parti parce qu'il y avait des postes qu'il voulait, qu'on ne lui a pas promis. Donc il allait créer son bloc, ça a affaibli ce G47. Celui qui s'est présenté à la tête du G47 a des bisbilles judiciaires. Donc le passant, il est passé, Bouba Sampil, il a chippé le lot et il a promis aux différents camps des positions confortables qui pourront permettre pendant les 4 années de bien les gérer. C'est tout un gouvernement, ça. C'est tout un gouvernement. Et moi, j'espère que voilà, et moi, j'espère que... Il n'a même pas eu besoin de diviser. Il les a laissés se diviser. Il est parti. Et moi, j'espère qu'en fait, cela va profiter à la Guinée dans le bon sens. Dans le bon sens. Mais et pas dans le sens des règlements de parce que compte. d'autres n'ont pas pu rejoindre le truc et qui mettent après les bâtons dans les roues parce qu'on connaît comment le foot, c'est tout un gros business. On fait en sorte que tu échoues, quoi. Voilà, en tout cas, ce sera le président fraîchement élu qui partira avec l'équipe nationale à la CAN pour rejoindre le secrétaire général qui est déjà là-bas avec notre équipe, j'imagine. La Guinée n'est pas encore arrivée à Abidjan. Ils sont à Abu Dhabi. Ils ont joué leur match aujourd'hui. Son élection, ça s'annonce bien parce que la Guinée a gagné la première victoire. Avec la sortie de ces... Parlons en même temps, match amical Guinée-Nigeria. 2-0, mais avec une sortie de Sékou Guirassy qui malheureusement est sorti sur blessure. Ouais, mais blessure, oui, ça veut pas dire qu'on nous a pas... Non, mais on espère. Mais après, moi, je ne m'affole pas sur le résultat du Chili national parce que, désolé, ce n'est même pas l'équipe type des Super Eagles qui a joué. Ils n'ont même pas fait jouer parce qu'ils avaient un match, je crois, avant-hier. Un match local où ils ont joué avec les vedettes. Et après, pour le match contre le Chili, c'est carrément une équipe B qu'ils ont alignée. Du coup, juste pour... nous croyant très intelligents, nous avons mis nos grands titulaires. Justement, et puis on allait blesser certains parmi. Justement, les autres, ils ont juste joué avec une équipe très remaniée. Les Super Eagles, on a vu leur attaque, on a vu la sélection. Désolé, c'est pas la sélection. Alors, je te promets aussi que des équipes comme ça qui ont de belles attaques, généralement produisent rien pendant les grosses sélections. Je suis d'accord, mais moi... Ils ont l'affiche attaque la plus belle de toute la compétition. Oui, l'attaque, c'est l'attaque la plus belle. Ils peuvent avoir 24 attaquants là-bas au Nigeria. Mais en même temps, c'est le Nigeria qui peut... Ils peuvent même pas sortir des matchs de poule. Ils sont un peu comme la Guinée, genre.